Le chapitre 2 de la Genèse ne répète pas le récit de la création du chapitre 1, mais il offre un zoom détaillé sur la création de l'être humain, son environnement et les relations fondamentales avec Dieu, la nature et son prochain. Voici les points clés et l'explication de Genèse chapitre 2. 1. Le repos de Dieu et la sanctification du sabbat. Le chapitre commence par la conclusion des 6 jours de création. L'achèvement. Les cieux et la terre sont achevés, ainsi que tout leur contenu. Le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifie, le met à part, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre de création. C'est l'origine du concept de sabbat, repos, un modèle pour le cycle de vie de l'humanité. 2. La création détaillée de l'homme et son rôle, versets 4 à 17. Le récit passe ensuite à la manière spécifique dont Dieu a créé l'homme et l'a placé dans son environnement. A. La formation de l'homme. Double nature. L'homme, Adam, est formé de la poussière du sol, la dimension physique et terrestre. Et Dieu insuffle dans ses narines le souffle de vie, la dimension spirituelle et divine. Il devient ainsi une âme vivante. Rôle. Il est formé avant la végétation de la terre selon cette perspective détaillée, et son rôle premier est de cultiver le sol. B. Le jardin d'Éden. Le lieu. Dieu plante un jardin nommé Éden, qui signifie délice, et y place l'homme. Le travail et la garde. L'homme est chargé de cultiver et de garder le jardin. Son existence n'est pas passive, il a une responsabilité sur la création. Les arbres. Le jardin contient toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger. 2 arbres sont mis en évidence. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. A. Le premier commandement. Dieu donne une règle simple et fondamentale à l'homme. Il peut manger librement de tout arbre du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La conséquence. Manger de ce fruit entraînera inévitablement la mort. C'est l'établissement de la liberté de choix et de la responsabilité humaine. 3. La création de la femme et l'institution du mariage, versets 18 à 25. Ce 2e chapitre souligne la relation conjugale comme le point culminant de la création. A. La solitude de l'homme. Dieu déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». La solitude de l'être humain est la première chose que Dieu juge non bonne dans une création autrement parfaite. B. Le dénombrement des animaux. Pour souligner la nécessité d'un partenaire humain, Dieu amène tous les animaux à l'homme pour qu'il les nomme. L'homme exerce son autorité et son intelligence, mais il constate qu'il ne trouve aucune aide qui lui corresponde. C. La création de la femme. Dieu plonge Adam dans un profond sommeil, prend une de ses côtes, un os pris de son côté, soulignant l'égalité et la proximité, et forme la femme. Adam se réveille et s'exclame « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Il l'appelle femme, Isha en hébreu, car elle a été prise de l'homme, Ish. Pour l'auteur, ce récit sert de fondement à l'institution divine du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 24. L'innocence. Le chapitre se termine sur un état d'innocence et de pureté. L'homme et sa femme étaient nus et n'en avaient point de honte. En résumé, alors que Genèse 1 répond à la question « Qui a créé Dieu et quoi tout en 6 jours ?», Genèse 2 se concentre sur comment pour l'humanité et pourquoi l'homme a été placé sur terre. Il établit le statut spécial de l'humanité, corps plus souffle divin, l'importance du travail et de la responsabilité, la bénédiction du repos, sabbat,
la perfection du lien conjugal, une seule chair. Pour suivre l'histoire, si vous êtes prêt ou prête à découvrir comment cet état d'innocence a été brisé et quelles ont été les conséquences du non-respect du commandement de Dieu, cliquez sur la vidéo du chapitre 3. C'est là que l'histoire prend un tournant décisif.